Bonjour, bonjour à vous, bien-aimés de Dieu. Alors, encore une fois, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro HPE Harmonie Parents-Enfants. Aujourd'hui, je viens quand même avec un message intitulé Ne laissez pas du terrain à l'ennemi. Ne laissez pas du terrain à l'ennemi. Et en fait, je voudrais dire quoi par là? Euh, nous ne sommes pas sans savoir que les occultistes, les païens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont à la recherche d'enfants ou bien quand ils ont leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils confient ces enfants-là à leur Dieu, en fait. Et ils vont jusqu'à même confier des générations à leur, ils les dédient, ils les confient à leur divinité. Et c'est comme ça que, ben voilà, pas mal de gens, nous nous sommes retrouvés parfois à être réclamés par Satan parce que nos parents, nos aïeux, nous avaient confié à ces démons-là, à ces divinités-là, qui commencent déjà par nous réclamer jusqu'à ce que nous devenions chrétiens et que nous puissions nous défaire de ces liens. Donc, ici, il est quand même important pour nous les chrétiens, et c'est la remarque que quand même qui est faite, que ben, nous laissons du terrain à l'ennemi et il prend de l'avance en fait pour nous, sur nous. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons également quand même euh, euh, confier nos enfants au Seigneur quand même ces enfants ne sont même pas encore conçus. Hein. Même quand ils ne sont pas encore conçus ou dès qu'ils sont conçus, nous devons quand même aussi les confier au Seigneur. Nous devons quand même les consacrer même au Seigneur et déclarer la parole de Dieu sur la vie de ces enfants-là pour que des générations, nous puissions les confier au Seigneur, même pour des générations, confier même des générations à venir au Seigneur. Vous savez, il y a pas mal d'exemples dans la Bible. Si nous prenons même l'exemple de Samuel, de Anne, la naissance de Samuel dans 1 Samuel chapitre 1. Et quand Anne cherchait tellement d'enfants, à un moment donné, elle a fait un vœu à Dieu dans 1 Samuel chapitre 1, verset 11 et verset 12. Il dit, ben, si tu me donnes un enfant, je paraphrase, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à l'Éternel. Donc, pour toute sa vie. Et effectivement, Dieu lui a donné un enfant et nous connaissons l'histoire de Samuel par après, le grand prophète que Samuel a été. Et il y a quand même pas mal d'autres exemples, même pour Jean-Baptiste. Et déjà avant même sa naissance, quand l'ange prophétisait, déjà il dit, il sera grand devant Dieu. Et il ramènera le cœur de pas mal de gens vers le Seigneur. Donc, qu'il sera même rempli, dans Luc chapitre 1, il sera même rempli du Saint-Esprit depuis le sein même de sa mère. Et même l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, également dans Luc chapitre 1, et comment l'ange de Dieu a prophétisé sur l'enfant qui allait naître, Jésus-Christ, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Vous voyez, donc c'est des paroles quand même qui sont prononcées quand même sur la vie de ces enfants-là. Il y a encore d'autres exemples, hein, bien sûr. Donc, nous, parents, en tant que parents, nous devons quand même prendre de l'enfant, ne pas laisser cette place à l'ennemi, ne pas laisser l'ennemi gagner du terrain par rapport à nous. Nous devons aussi nous lever, confier nos enfants au Seigneur, prier pour nos enfants. Vous savez, c'est la volonté de Dieu que les enfants qu'il nous donne, les enfants que nous avons qu'il nous donne, que ces enfants lui appartiennent, mais vraiment clairement, tout comme nous, bien sûr. Donc, quand nous prenons également l'exemple de Josué, quand Josué est déclaré dans Josué chapitre 24, le verset 15, c'est ça, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il est en train quand même de poser une fondation. Donc, il dit, si vous ne voulez pas servir, si vous voulez servir le Dieu des Amoréens, le Dieu que vos pères ont servi au-delà du fleuve et tout ça, ben faites le choix que vous voulez. Même moi, je choisis. Moi et ma maison, nous allons adorer le Seigneur, nous servirons le Seigneur. Donc là, c'est pour toute sa famille et pour ses enfants, mais également aussi, je pense que c'est une base qu'il a lancée pour des générations à venir. Et c'est tellement important, sinon l'ennemi va prendre de l'avance sur nous. Et nous connaissons quand même l'exemple de ces hommes de Dieu et dont les enfants, même à très jeunes, ont découvert que ben voilà, c'est à Dieu, que c'est Dieu qu'ils allaient servir, c'est Dieu. Je ne dis pas forcément ici que tous nos enfants vont devenir pasteurs ou évangélistes ou tout, je ne sais quoi, mais quand même que nous puissions, le plan de Dieu puisse s'accomplir dans la vie. Et si vous connaissez l'œuvre Est-ce bien toi le Seigneur, Est-ce bien toi Seigneur de Cunningham, j'oublie le prénom, vous allez voir que ben voilà, c'est tout petit, tout enfant, les enfants ont découvert la voie du Seigneur pour leur vie. Et il le faut pour que les destinées de nos enfants ne soient pas abîmées, ne soient pas détruites par Satan. Donc Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.